Bienvenue dans ce mini-vlog. Je vais vous partager un peu de ce qui a fait notre début du mois de mars avec bien sûr l'arrivée du printemps dans le jardin, dans la nature. C'est vraiment un bonheur de revoir le soleil. Je suis pas trop à me plaindre de la météo, mais j'avoue que là, ça fait vraiment du bien de revoir cette lumière. Et puis, je vous montrerai un petit peu notre déco de Pâques qu'on a fait avec Lily Rose. Et puis, des moments à l'atelier, mon travail et des moments avec Swan et Lou. C'est parti. Nous voici avec Lily Rose à décorer ce prunier sauvage dans le jardin. En fait, on était en train de prendre le petit déjeuner et de la table, on voyait ça y est qu'il était en fleurs. Et on s'est dit que ça pouvait être super sympa d'ajouter nos petits décors de Pâques, les œufs en feutrine qu'on a brodés au fil des années avec Lily Rose. Et voilà, nous voilà partis dans le jardin à faire ça. C'est la première fois qu'on décorait un arbre en extérieur et c'est vrai qu'on était assez contente du résultat. On verra à combien de temps ça dure avant la prochaine pluie. Je rappelle qu'on est dans les Hauts-de-France, donc il va forcément pleuvoir avant Pâques, c'est sûr. Et voilà, c'est un arbuste qu'on n'a pas planté nous-mêmes. En fait, il y a une clôture tout autour du terrain. Et en fait, les oiseaux, naturellement, quand ils mangent des fruits, eh bien, au bout d'un moment, ils rejettent la graine, forcément. Ils se posent sur la clôture. Et ce qui fait qu'on a comme ça une espèce d'arbustes qui sont préservés pendant plusieurs années, parce que personne ne va les tailler, les tondre. Enfin voilà, la graine va pouvoir se développer dans la clôture et voilà, tout au long autour du terrain, on a une dizaine comme ça d'arbustes qui ont poussé au fil des années. Et quand on a acheté la maison, voilà, il y avait des beaux arbustes qui avaient poussé. Donc c'est chouette. Merci les oiseaux. C'est en Alsace qu'on voit pas mal de ce genre de décor en extérieur sur les arbres. Donc voilà, on s'est inspiré. Vous savez qu'on adore l'Alsace avec Lily Rose et toute la famille. Et franchement, je pense qu'on refera peut-être en mettant des décors qui peuvent bien résister aux intempéries à l'extérieur, mais vraiment satisfaite. Direction mon atelier, je me suis lancé le défi. Enfin, le défi, j'ai eu envie surtout de faire un quadriptyque, donc 4 toiles avec des jonquilles comme un grand massif, un long massif que je voulais mettre dans ma salle à manger. Parce que voilà, toutes ces jonquilles dans le jardin et même qui poussent un peu dans la nature autour de chez moi, ça m'a donné envie d'avoir ce jaune tellement lumineux dans la salle à manger et de pouvoir le ressortir tous les ans. C'est l'avantage des tableaux. Et donc voilà, avant de me lancer sur les toiles, en général, je fais plusieurs études. C'est-à-dire que je dessine alors au crayon de bois, à la gouache. Enfin, je fais plein de brouillons, de patouilles, de jonquilles. Je les dessine assez vivement, spontanément. Alors là, je réfléchis pas trop. On voit sur les croquis à gauche, par contre, que j'ai quand même structuré ce que ça allait devenir. J'ai fait des miniatures de mes toiles. Mais c'est vraiment quelque chose de sommaire. Donc là, je suis en train de dessiner quelque chose de plus précis, mais toujours en ne réfléchissant pas vraiment. Ce que je fais, c'est vraiment expressif. Et voilà, au fil des jours, je remplis des carnets, je fais des dessins d'études, je regarde aussi ce qui se fait dans des livres, comment sont dessinées les jonquilles. Et puis je les regarde en vrai, et puis jour après jour, ça mûrit, mais tout en restant assez incertain sur le résultat. Mais voilà, donc c'est un travail intéressant, mais difficile. Puisqu'il ne s'agit pas de faire une illustration d'une jonquille, mais vraiment d'exprimer une émotion, un sentiment, quelque chose que je n'ai pas en tête. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, à quoi va ressembler mon tableau. Il va falloir que je me lance, il faut beaucoup de courage pour se mettre devant la toile sans vraiment savoir ce qui va se passer en fait.
Et après plusieurs séances de travail, voici le résultat. Quelques jours après, je continue à décorer. Donc là, Lily Rose m'a abandonnée. Mais c'est pas grave, en fait. Ah bah, il y a mon mari qui passe derrière. Il est en train de jardiner. Tous les week-ends, c'est vraiment nettoyage du jardin, du terrain. Parce qu'après la rénovation, il y a plein de dépôts un peu partout. Donc il y a encore énormément de boulot. Et moi, je décore tranquillement pendant ce temps-là. Non mais c'est vraiment quelque chose qui vraiment apporte de la gaieté pour tout le monde dans la maison et voilà, ça participe aussi à cette ambiance d'instruction en famille, d'être tous les jours à la maison dans cet environnement qui est en lien avec la nature, l'énergie du moment. Donc voilà, moi c'est vraiment un amusement d'agencer, c'est très 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 agréable. Et donc là je fais ma petite tambouille, j'ai sorti toutes les choses du grenier, donc c'est quasiment que des choses que j'ai chinées, donc en vide-grenier ou sur Vinted ou là non ça je l'ai eu sur Vinted aussi, ce moule à l'amala. D'ailleurs je vais me lancer là avec Swan et Lou la semaine prochaine, ils en veulent un chacun donc ça va être technique. Il faut que je révise le démoulage aussi. Des Alsaciennes et des Alsaciens qui regardent ce vlog, n'hésitez pas à me mettre vos astuces de démoulage du lamala en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, là j'agence mes petites choses. Et probablement que Lily Rose va débouler au bout d'un moment pour me mettre sa touche aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on partage, qu'on a en commun aussi, cet amour de décorer, de la vaisselle notamment, des tissus aussi. J'aime bien chiner des tissus de Pâques un peu kitsch, mais ça m'inspire, tout ça m'inspire. Je me fie pas du tout aux tendances déco, c'est vraiment au coup de cœur. Bien entendu, en parallèle à tout ça, l'instruction en famille avec Lily Rose continue. Donc ce matin-là, je lui propose d'aller faire une balade, une randonnée dans un village voisin. Et j'ai préparé un petit support pédagogique, un recueil de poèmes et de tableaux qu'on va pouvoir essayer ce jour-là. Donc le principe, c'est vraiment d'observer, de sentir l'atmosphère du moment et puis de se poser, de faire une pause autour d'un thé, d'une tisane et de lire un poème qui correspond à ce qu'on est en train de ressentir. Donc j'ai classé tous les poèmes par thème. Donc ce jour-là, on commence par un petit tour dans le village. Donc voilà, il y a l'église, les habitations assez typiques de la région en briques. Et puis voilà, on profite d'un banc pour faire une pause et puis lire et puis papoter. Hein. Les échanges, c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans notre instruction en famille. Il y a beaucoup moins d'écrits que d'oraux. Il y a vraiment beaucoup d'échanges entre nous. L'une apporte ses connaissances à l'autre et inversement. Et c'est vraiment des moments super sympas, des moments où vraiment on développe une relation particulière avec l'enfant, une complicité. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre instruction en famille. Cette complicité, ça joue complètement sur nos moments d'IEF. Forcément, ça favorise les apprentissages indirectement. Donc voilà, j'ouvre le recueil. Comme on a vu des violettes, je choisis ce poème que je lis à Lily Rose. Et le but, c'est pas du tout de l'analyser, à moins que Lily Rose ait quelque chose à me dire directement. Mais c'est vraiment que tous nos sens soient en éveil et qu'on garde peut-être une trace de ce moment-là
par ce poème, par le tableau qu'on va regarder. Et puis au retour de la balade, quelques jours après, peut-être que ça sera le moment d'analyser le poème et puis de retranscrire cette balade. Mais pour le moment, on continue, on referme le recueil et puis on continue à regarder, à sentir, à commenter. Voilà, donc là on est vraiment au cœur du printemps, enfin au début du printemps plutôt. Là on arrive dans les bois, donc j'aime vraiment ce côté village et nature. Il y a plein de choses à voir aussi dans les bois, même s'il n'y a pas encore de feuilles, etc. Il y a les bourgeons, on tombe aussi parfois sur des animaux, des oies, des canards. Et voilà, c'est vraiment super sympa, c'est un vrai bol d'air frais. Parfois, je me pose aussi pour dessiner rapidement quelque chose. Mais voilà, j'aime pas forcément beaucoup dessiner pendant ces randonnées parce que c'est déjà 2-3 heures où on marche, c'est physique, on lit, on discute. Donc dessiner, ça demande aussi un effort. En plus, j'ai pas forcément l'énergie, mais là, je croque rapidement quelque chose. Et comme je vous le disais, voilà, au retour de la balade, pas au retour directement parce qu'on est assez crevé, mais quelques jours après, voilà, il y a vraiment ce recueil. On peut lire à nouveau le poème ou les poèmes qu'on a lus. Je conseille d'en lire 2 ou 3 grand maximum, ou un poème et un tableau à regarder. Et puis il y a ce deuxième livret, donc Retour de balade, qu'on va voir après, dans lequel il y a plein de fiches à remplir. On peut dessiner, coller des photos. Il y a un guide aussi pour les parents avec des pistes pour l'analyse des poèmes. Donc c'est assez complet. Et voilà, j'ai essayé que ça soit aussi esthétique, joli, pratique. Vous voyez, avec les thèmes en haut. Bien sûr, pas mal de poèmes généralistes sur le printemps. Ça, c'est vraiment, ce recueil est dédié au printemps. Vous pouvez l'utiliser de février à mai, juin. Donc voilà, il y a même des poèmes, si vous voyez un ruisseau, sur la météo, la pluie, si vous croisez une rivière, un clocher. Et ça commence par un texte de Rousseau sur le fait de marcher. Parce que quand on marche, quand on se balade, c'est complètement différent, le rythme est lent forcément, hein, par rapport à une balade en vélo, ça n'a rien à voir, nous on pratique les deux et c'est vraiment différent. Donc voilà, dans les fiches, donc c'est toujours clair, épuré et j'invite à retracer le parcours par exemple. Donc nous on télécharge des fiches sur notre office du tourisme qui propose des fiches de balade et de randonnée, mais vous pouvez aussi regarder sur des applications gratuites comme Visio Rando ou bien des livres dédiés selon les régions. Il y a plein de livres avec des balades, des randonnées. Donc voilà, il y a des éléments sur l'architecture des villages, donc c'est vraiment un recueil, voilà, quand on alterne entre village et nature. Donc il y a l'observation de l'architecture locale, les gammes de couleurs, et puis on peut écrire voilà, les poèmes qu'on a lus et puis essayer de les analyser. Pareil pour les tableaux. Et puis il y a aussi tout ce qui est le ressenti, comment on nommerait cette balade. Enfin voilà, il y a plein de choses. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à imaginer ce kit un peu pédagogique, on peut le dire. Et puis le guide du parent, c'est la première fois que je le fais aussi étayer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On a l'impression que c'est simple le principe, on va se balader, on lit un poème, mais il y a toute une posture pour vraiment profiter de ce moment. Je vous aide à préparer le sac aussi pour ne rien oublier. Et puis comment se déroule la balade, il y a aussi des ressources donc sur les textes et les poèmes, des éléments d'analyse pour chaque poème. Donc il y a 29 poèmes, il y a quelques textes en prose et puis quelques tableaux, je ne sais plus combien il y en a, mais avec aussi des éléments d'analyse. Donc vraiment il y a tout pour passer un super moment d'apprentissage. J'ai essayé de vous faire le plus complet possible, donc vous le retrouvez sur mon site dorotheossard.com. Vous le téléchargez, vous l'imprimez, donc directement, vous pouvez partir le lendemain en balade, en instruction en famille, sans problème. Voilà, j'ai relié avec aussi tout simplement de la ficelle, hein. Ne vous prenez pas la tête, parfois vous m'envoyez des messages, c'est quoi cette reliure, etc. Mais voilà, il y a vraiment plein de possibilités avec ce kit. Et puis quelques jours après, je surveille la météo, il y a encore du soleil d'annoncer, donc on part cette fois-ci
avec mon mari un dimanche matin pour une belle randonnée de 3 heures, 3 heures et demie. Toujours au milieu des bocages, hein, c'est ce qu'il y a de très plaisant là où on habite. Et voilà, encore avec ce principe de faire des pauses autour d'une tisane et puis de lire un poème, de papoter et puis de repartir avec tous nos sens en alerte. Voilà donc pour ces chouettes moments de notre IEF de printemps. Il y a aussi ces moments avec mes neveux Swan et Lou qui ont 5 et 6 ans, qui sont aussi en instruction en famille et qui viennent nous voir régulièrement à la maison et passer des journées avec nous. Donc là, on avait été récolter des bourgeons, des chatons et je leur avais proposé de les disséquer, hein, donc je manipulais le cutter et eux, voilà, essayaient de déplier la petite feuille qu'il y avait dedans. C'était des choses toutes simples en fait, mais qui sont assez fascinantes à observer. Et voilà, ils sont toujours très curieux de tout, donc c'est vraiment... voilà, j'ai l'impression un petit peu de revivre les moments avec Lily Rose quand elle était petite, donc c'est un peu mes palliatifs au fait que Lily Rose grandit, elle a 15 ans maintenant, et les années d'instruction en famille sont passées à une vitesse folle, donc avec Swan et Lou, je prolonge un petit peu ce plaisir de découvrir et d'apprendre avec eux. Et puis il y a ma sœur aussi qui est là, donc franchement c'est des super moments de partage, de rigolade, enfin c'est vraiment des super moments, des super souvenirs. Et bien sûr il est rare que Swan et Lou ne veuillent pas passer dans mon atelier, patouiller dans mes peintures, regarder toutes mes fournitures, etc. Donc là j'ai mes super sabots de jardin, bon, ne m'en tenez pas rigueur, c'est nature. On leur propose avec ma sœur de regarder un petit peu des bouquets de fleurs de saison, des paysages et de peindre l'arrivée du printemps, hein, un peu à la David Hockney. Donc je leur ai accroché des grandes feuilles pour vraiment ils aient de la place pour s'exprimer. Donc je leur ai préparé aussi une gamme de couleurs parce que sinon les enfants ont toujours tendance à utiliser les couleurs pures, rouge, bleu, enfin des choses très franches. Donc moi je leur propose des tons plus subtils, des tons de saison, mais aussi des tons un petit peu plus ambitieux. Par exemple, on regarde la route de David Hockney qui est souvent peinte en violine, en violet. Et je crois qu'il y a Swan qui me demande de lui dessiner une route pour démarrer. Donc voilà, je le laisse pas non plus. Je le serre, je l'aide, je lui fais cette route en perspective, et ça va le lancer vers quelque chose. Donc Lou sera plus TDAH, on va dire, que tel qu'il l'est. Et voilà, va faire quelque chose de plus rapide, de plus sommaire, mais enfin, voilà, c'est son expression du jour. Je vous laisse les regarder à l'œuvre. Allez, je vous quitte sur ces images de notre couronne de célébration, toute garnie de jonquilles. J'espère que ce petit moment de poésie printanière vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures en famille, à nous rejoindre sur Instagram Lily Rose Apprend. Et je vous laisse avec cette autre vidéo du printemps dernier où nous avons passé les fêtes de Pâques en Alsace et en famille. À très bientôt!